Salut Terrestre Extra, c'est Jean de JM Dessin et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors le tuto qui va suivre en fait est composé de deux mini tutos. Alors le premier il va vous aider à mieux comprendre ce qu'est le mouillé sur sec et le mouillé sur mouillé. Alors pour commencer, il faut diviser la longueur de votre feuille par deux. Alors moi, mon format c'est 31 cm la longueur. Comme j'ai indiqué, moi c'est un bloc 20 feuilles, donc il y a un format qui est légèrement un petit peu supérieur au A4. Ce qui est très agréable à utiliser. Alors on va diviser en deux parce qu'il y a une partie qu'on va laisser pour plus tard. Et la première, on va créer des petits carreaux dessus. Comme ça on va pouvoir faire 6 petits exercices sur une partie de votre feuille. Une fois que vous avez fini de matérialiser vos 6 carreaux, on va préparer une petite quantité, petite moyenne quantité de bleu de cobalt. En fait, vous diluez à votre guise. Parce que en fait, là, la première case va juste vous montrer la différence entre du mouillé sur sec, frais, et le résultat du mouillé sur sec une fois séché. Vous allez voir, il y a une différence d'intensité. C'est pour cela qu'il vaut mieux tester sur une feuille à côté, laisser sécher et dire voilà, c'est ça que je veux. Ah non, je veux que ça soit plus foncé. Donc il faut mettre plus de couleur dans ce cas-là. Pour être sûr et certain, une fois sec, ça sera exactement ce que vous voulez à l'origine. Une fois que vous avez terminé, laissez sécher entièrement votre première case. Ça va vous montrer que quand c'est mouillé, même sur du sec, c'est beaucoup plus foncé que quand c'est sec. Oula, c'est un petit peu... Jean, il est en train de nous embrouiller. Non, c'est pour expliquer que ça soit mouillé sur sec ou sec sur mouillé, quoi qu'il arrive, le résultat sera différent au séchage. C'est tout, donc il faut prévoir d'avance. Si le résultat doit être plus clair, quand vous avez fait votre test, vous mettez plus d'eau dans votre mélange. Si vous constatez que c'est trop clair le résultat une fois sec, sur votre test, vous rajoutez du pigment. Comme ça, ça va augmenter l'intensité. C'est toujours à partir de tests sur une feuille à côté que vous allez réellement réaliser quelque chose d'automatique sur votre feuille finale. Alors la technique du mouillé sur mouillé va consister à mouiller votre feuille avec de l'eau, bien sûr, avec un pinceau propre, c'est très important. Puis ensuite, puisque votre pigment a été dilué, donc mouillé, on va passer sur la feuille qui est mouillée. Et vous allez voir, c'est très intéressant pour faire des fonds, comme un ciel transparent pour les lavis. Alors le mouillé sur sec qu'on a fait précédemment, c'est pour donner du volume, du relief à un dessin. C'est-à-dire vous avez déjà posé des couleurs, et grâce au mouillé sur sec, vous allez pouvoir superposer d'autres couches. Voilà. Et le mouillé sur mouillé, c'est vachement plus dilué, c'est translucide. Donc utilisez cette technique pour un ciel par exemple, ou une source lumineuse ou des trucs comme ça. Bon, alors n'oubliez pas que vous prenez votre pinceau numéro 4 déjà pour commencer. Il faut qu'il soit propre. Vous le trempez dans l'eau. Puis ensuite vous mouillez votre feuille, disons la case numéro 2. Après vous prenez votre couleur bleu de cobalt que vous avez fait en assez grande quantité quand même, c'est toujours la même intensité. Donc ça va vous montrer que c'est pas du tout pareil. C'est vraiment translucide le mouillé sur mouillé. Alors maintenant, grâce à votre bleu de cobalt et un ramequin rempli d'eau propre, on va créer un dégradé simple. C'est-à-dire qu'on va remplir mouillé sur sec les 3/4 de la case, en partant d'en haut bien sûr, et en trempant à la fin le pinceau dans l'eau, on va fusionner, on va faire une délicate fusion entre le bleu et le blanc. Alors pour l'étape 5, il faut en premier lieu créer un fond.
Mouillé sur sec, bien sûr. De toute façon, tout sera mouillé sur sec, hein, c'est indiqué justement juste avant. Donc on va avec du jaune citron avec une petite pointe de lac de Garance. Alors ni trop clair ni trop foncé, vous faites en fait comme vous voulez. Et vous remplissez la 4e case entièrement. J'ai bien précisé, ça va servir de fond. Alors comme moi, si vous n'avez plus assez de bleu, ben, vous pouvez en fabriquer en cours de route. Ce qui compte, c'est quand vous allez remplir à partir d'en haut, il va falloir laisser une bande jaune en bas, un petit peu comme le petit dégradé fusion qui est à la 3e case, à part que ça sera du jaune à la place du blanc. Alors maintenant que vous avez posé votre bleu de cobalt, en laissant bien sûr une bande jaune, comme je vous avais dit, on va, comme pour la 3e case, fusionner, mais là cette fois-ci ça sera le bleu avec le jaune. Donc votre pinceau, vous le nettoyez, attention, trempé dans de l'eau propre, donc vous pouvez prévoir 2 ou 3 ramequins d'eau au cas où, histoire de ne pas vous lever à chaque fois pour nettoyer votre pinceau. Et là vous faites comme pour la case numéro 3, vous fusionnez, vous faites une délicate fusion avec votre bleu et votre jaune. Gardez votre bleu de cobalt, on va superposer une seconde couche. Alors pareil que pour le jaune, il faut laisser une petite bande de la première couche de bleu. Et après on va fusionner chaque superposition grâce à un pinceau mouillé trempé dans l'eau. Exactement pareil, en fait on va répéter l'opération, c'est un genre de dégradé. Pour terminer, on va superposer en haut de la laque de Garance. Alors ça va foncir le haut de la case. Alors pareil avec de l'eau propre, bien sûr, vous trempez votre pinceau et vous fusionnez avec la dernière couche de bleu. Nous arrivons à la 6e et dernière case. Alors, cet exercice va vous montrer qu'il est possible de retirer du pigment même si la peinture n'est pas encore sèche. Alors je vais vous montrer deux solutions, deux possibilités. Alors au début c'est vrai il faut un petit peu s'entraîner, mais vous allez voir que ça peut vous aider. D'ailleurs le deuxième petit mini tuto que je vais mettre, je vais appliquer tous les 6 petits exercices qu'on a fait juste avant pour créer un ciel avec des nuages et que ça soit un peu plus propre. La première façon, c'est de nettoyer votre pinceau donc dans de l'eau propre, puis ensuite de comprimer le bout du pinceau pour extraire l'humidité, l'eau Et après, vous passez sur votre peinture qui n'est pas encore sèche. Et par capillarité, la peinture va être absorbée par les poils du pinceau. Alors la deuxième façon va consister à froisser un essuie-tout ou un mouchoir et on va tamponner la surface qui n'est pas encore sèche. Attention, il faut que ça soit humide. Justement, il est là l'exercice. Et par effet de capillarité, exactement comme pour le pinceau, il va y avoir comme une dépression. Et la peinture va être absorbée par le mouchoir, donc va être retirée de votre feuille. Regardez plutôt la vidéo. On va créer un lavis, donc il faut un gros pinceau et un plus petit en poil de martre, un numéro 6. Donc le gros je m'en souviens plus, c'est effacé aussi bien c'est un numéro 10 ou un numéro 12. Bon, c'est pas grave, il faut donc un gros et un moyen. On va créer le fond, on va créer un lavis, donc on va mouiller la feuille et on va passer de la laque de Garance diluée dessus. Donc on va travailler mouillé sur mouillé. Et n'oubliez pas d'incliner la planche ou votre bloc pour jouer avec la gravité, pour faire quelque chose d'uniforme, un fond uniforme. Remouillez entièrement votre dessin avec de l'eau pas forcément propre, Vous pouvez utiliser l'ancienne eau qui est un petit peu rosâtre
Mais c'est bon, c'est impeccable. Voilà. Et après, avec le bleu de cobalt, on va commencer à construire ce dessin. On va créer des nuages et c'est le fond qui est en lac de Garance qui va servir de nuage. Donc c'est du travail mouillé sur mouillé. Pour la deuxième étape du deuxième mini tuto, on va créer un peu plus de volume, de réalisme dans votre ciel. Donc en fait c'est super simple, on va travailler mouillé sur sec, donc avec du bleu de cobalt, on va matérialiser des variations dans le ciel. Alors vous posez comme j'ai expliqué mouillé sur sec, mais après vous rincez votre pinceau et vous fusionnez cet apport de cobalt avec le reste du ciel. En fait on va créer un dégradé, voilà tout simplement. Alors pour terminer, comme le tuto il touche à sa fin, on va, histoire de meubler le ciel, votre ciel, on va avec le gris de Paint mais pas trop dilué, on va matérialiser un oiseau. Alors il faut le mettre sur le point d'harmonie, moi ce que j'appelle point réflexe. Il faut voir mes anciens tutos, je vais pas répéter parce que sinon tous mes tutos ils vont durer 150 000 ans, donc voilà, suivez mes tutos et prenez les choses à la suite.
ne passez pas du coq à l'âne, vous faites et après ça vous embrouille. Non, non. Si moi je fais des tutos, c'est qu'il y a une suite logique pour arriver à telle ou telle chose. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et à bientôt sur ma chaîne YouTube. N'oublie pas de me liker et de me laisser un commentaire si tu veux que je te réponde. A plus et Terrestre Extra pour un autre tuto sympa et utile.